Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre des problèmes qui utilisent des longueurs. Tu verras. Tout est une question de méthode, bien lire, bien convertir et surtout bien calculer. Tu te souviens des astuces pour retenir les deux formules du périmètre du disque? P égale dpi, te souviens-tu? Ou P égale 2πr. Et pour les figures composées, utilise ton doigt ou un crayon pour suivre le contour. Tu es sûr de ne rien oublier comme ça. Quand tu résous un problème de longueur, il faut connaître les unités. Kilomètre, mètre, centimètre, millimètre. Voici un tableau de conversion pour t'y retrouver. Mais connais-tu toutes les significations des unités? Le tableau qui vient de s'afficher contient les multiples des mètres, les cellules qui ont un fond orange, et contient aussi les sous-multiples des mètres, les cellules qui ont un fond violet. Nous allons commencer par décamètre. Le mot déca en grec veut dire 10, donc décamètre veut dire 10 mètres. Nous allons ensuite passer à hectomètre. Hecto en grec veut dire 100, donc 100 mètres. Et enfin, pour kilomètre, kilo en grec veut dire 1000, donc 1000 mètres. Voilà pour les multiples des mètres. Passons aux sous-multiples. Décimètre. Déci vient du latin et veut dire 1/10 de mètre, donc 0,1 mètre. Centimètre. Centi vient du latin et veut dire 1/100 de mètre, donc 0,01 mètre. Enfin, 1 millimètre. Le terme milli vient du latin qui veut dire 1/1000 de mètre, donc 0,01 mètre. Voilà pour les sous-multiples. Passons maintenant à la conversion 15,258 hectomètres en kilomètres. Nous allons d'abord placer 15,258 hectomètres dans le tableau de conversion. Nous allons regarder les unités utilisées, ici hectomètre. Nous allons regarder l'unité dans le nombre 15,258, c'est le chiffre 5. Donc le chiffre 5 va dans la colonne hectomètre. Nous allons placer le 1 qui est à gauche du 5 et ensuite le 2, le 5, le 8 à la suite. Maintenant, pour convertir 15,258 hectomètres en kilomètres, nous allons regarder l'unité de conversion, c'est-à-dire les kilomètres. Nous allons prendre la colonne des kilomètres et nous allons cacher avec notre main la partie qui est à droite. La partie qu'il reste est la partie entière du nombre, c'est-à-dire 1, quelque chose. Pour avoir la partie décimale, nous allons cacher avec notre main la partie gauche et nous obtenons 1,5258 km. Nous allons faire exactement la même chose pour la conversion de 15,258 hectomètres en mètres. Nous allons regarder dans la colonne des mètres. Nous allons cacher avec notre main tout ce qui est à droite de la colonne, ce qui nous donne la partie entière, 1525, quelque chose. Nous allons cacher maintenant tout ce qui est à gauche et nous avons la partie décimale qui s'affiche, 8. Donc, 15,258 hectomètres vaut 1525,8 mètres. Enfin, nous allons faire la conversion de 15,258 hectomètres en millimètres. Nous allons localiser la colonne des millimètres. Attention ici, elle est vide. Il va falloir rajouter des zéros là où les cellules sont vides. C'est ainsi que l'on pourra noter que 15,258 hectomètres fait 1 525 800 millimètres. Voici Emma. Elle veut poser une clôture tout autour de son jardin rectangulaire. Combien de mètres de grillage lui faut-il? Elle doit calculer un périmètre. Pour le calcul, différents choix s'opposent à elle. Elle peut soit faire 12 plus 8 plus 12 plus 8 si elle fait le tour avec son doigt, ou elle peut aussi très bien faire 12 fois 2 plus 8 fois 2, ou alors 12 plus 8 facteur de 2. Dans tous les cas, le résultat est le même. Le périmètre est de 40 mètres, donc Emma aura besoin de 40 mètres de clôture. Voici une aire de jeu composée d'un rectangle de 20 mètres sur 10 mètres et d'un demi-disque de rayon 5 mètres. Mathieu s'amuse à faire le tour de cette aire de jeu. Combien de mètres va-t-il parcourir en un tour? Nous allons calculer le périmètre.
Pour cela, nous allons commencer par faire le contour de la forme rectangulaire. Donc nous allons faire 10 plus 20 et nous avons le périmètre du demi-cercle à calculer. Le périmètre du demi-cercle s'obtient grâce à la formule 1 demi fois pi fois diamètre. Le diamètre ici vaut 20, donc cela fait 10 pi qui vaut environ 31,4 mètres. Le total du périmètre vaut donc environ 40 plus 31,4 mètres, donc 71,4 mètres. Mathieu parcourt 71,4 mètres en un tour. Sarah veut tendre une corde tout autour de son emplacement pour délimiter sa zone. On va devoir calculer la longueur de corde nécessaire. Donc, nous allons calculer le périmètre. Sauf qu'ici, avant de commencer, nous allons devoir convertir 350 cm en mètres. Nous allons donc utiliser un tableau de conversion. Nous allons mettre 350 cm dans ce tableau de conversion en commençant par l'unité utilisée, centimètres, et le chiffre des unités dans 350, le 0. Nous allons compléter notre tableau de conversion, donc 350 cm, et nous allons regarder, nous voulons le convertir en mètres. Nous allons placer notre main du côté droit de la colonne des mètres pour avoir la partie entière, 3, et enfin nous allons passer, et enfin nous avons 50 qui correspond à la partie décimale, donc 3,50 mètres, 3,5 mètres. Ensuite, pour calculer le périmètre, rien de plus simple. Nous allons faire le tour de la figure, donc 8,5 plus 3,5 plus 8,5 plus 3,5. Que l'on peut aussi noter 8,5 plus 3,5 facteur de 2, ou encore 8,5 fois 2 plus 3,5 fois 2. Dans tous les cas de figure, cela fait 17 plus 7, ça fait 24 mètres. Donc, Sarah doit utiliser 24 mètres de corde. À toi de jouer maintenant, c'est le moment du quiz. Question numéro 1. Un jardin rectangulaire mesure 12 mètres de long et 8 mètres de large. Quel est son périmètre? Réponse A, 96 mètres. Réponse B, 20 mètres. Réponse C, 100 mètres. Ou réponse D, 40 mètres. La bonne réponse est la réponse D, 40 mètres. Question numéro 2. Clément mesure une planche de bois. Elle fait 2,35 mètres. Combien cela fait-il en centimètres? Réponse A, 235 cm. Réponse B, 23,5 cm. Réponse C, 2350 cm. Ou réponse D, 0,235 cm. La bonne réponse est la réponse A, 235 cm. Un terrain décoratif a la forme suivante. Il est composé d'un triangle équilatéral de côté 6 mètres. Sur deux de ses côtés, on a construit un demi-cercle de rayon 3 mètres. Quelle est la valeur exacte du périmètre total de cette figure? Réponse A, 6 plus 3 pi. Réponse B, 6 plus 6 pi. Réponse C, 18 plus 6 pi. Ou réponse D, 24 pi. La bonne réponse est la réponse B, 6 plus 6 pi. Résumé, c'est progresser. Dans cette vidéo, tu as appris à résoudre des problèmes impliquant des longueurs, à utiliser les périmètres, à reconnaître des figures composées et à faire les bonnes conversions d'unités. Pense toujours à bien comprendre la forme de la figure, convertir dans la même unité avant de calculer et utiliser les formules du périmètre avec méthode. Maintenant, à toi de jouer. Flash le QR code et lance le quiz interactif pour t'entraîner. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouveaux objectifs.